Là, vous voyez la partie intérieure du Karcher. Ce qui fait un débit de produit d'entretien de 0,4 litres par minute pour le Karcher. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on va faire un petit comparatif entre l'injecteur extracteur de Karcher et celui de Parkside. Au niveau du prix, le Karcher je l'ai acheté 190 € et le Parkside je l'ai acheté 99 €. Au niveau de la puissance moteur, le Karcher il est annoncé à 1400 watts et le Parkside à 1600 watts. À vide, j'ai mesuré 1200 watts pour le Karcher et 1400 watts pour le Parkside. Et tube bloqué, le Karcher il descend à 1000 watts et le Parkside à 1200 watts. Dans un de mes petits tests maison puissance d'aspiration, le Karcher il a obtenu 41,51 points et le Parkside il a obtenu 51,77 points. Sur la partie haute, on a une poignée sur les deux appareils avec un bouton pour allumer, éteindre la pulvérisation. Au niveau du Parkside, pour allumer, éteindre, activer, désactiver la pulvérisation. Donc le Karcher, il est sur 5 roulettes. Le Parkside, il est sur 4 roulettes. Au niveau du câble d'alimentation, on est tous les deux sur 7,5 mètres. Au niveau de l'aspect esthétique, là, ça dépendra des goûts et des couleurs. Je trouve que le Parkside, il est plus joli. Le Karcher, je dirais qu'il est mignon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo lequel vous trouvez le plus joli. Au niveau du packaging, on est sur un packaging assez similaire, avec une brosse principale injecteur-extracteur. Petite différence, la raclette du Karcher, vous voyez, elle est plus souple, alors que celle du Parkside, elle est plus rigide. Au niveau du Karcher, il faut simplement tirer et on peut retirer l'accessoire. Et au niveau du Parkside, c'est un peu le même système, ça se déclipse. Et ça se reclipse. Et dans les deux cas, on a un pulvérisateur. Le Karcher, on est sur 23 cm et le Parkside pratiquement 23 cm. Une deuxième brosse pour sol, là la Karcher et la Parkside, avec une partie rigide et une partie souple. Là encore, la raclette de la Karcher, on voit qu'elle est plus souple que celle de la Parkside qui est plus rigide. En largeur, on est sur 31 cm pour la Karcher et 25,5 pour la Parkside. Et dans les deux cas, ça se retire. Au niveau des tubes, ils sont tous les deux en deux parties. On pourra noter qu'au niveau du Karcher, le tuyau, il dépasse à ce niveau-là, alors qu'au niveau du Parkside, il est dans une zone rigide. Chacun ont leur buse plate. 100 ml de produit nettoyant. On sera sur une utilisation. Une petite brosse. Au niveau de la Karcher, on est sur des poils mi-rigides. Et au niveau de la Parkside, on est sur ce type de brosse. Au niveau du Karcher, un peu moins de 13 cm et au niveau du Parkside, un peu moins de 12 cm. Au niveau des sacs d'aspiration, chacun est vendu avec un sac. Là, vous voyez le sac du Karcher, on est sur un sac tissu. Et là, le sac du Parkside, on est sur un sac papier. A noter que le sac du Karcher est un petit peu plus grand que le Parkside. Et enfin, avec le Parkside, il y a une petite brosse injecteur-extracteur qui est incluse et qui n'est pas incluse avec le Karcher. Avec le Karcher, celle-ci, elle est en option, il faut la payer 31 €. Au niveau du Karcher, on est sur du 11 cm. Le Parkside, on est sur 9,5 cm. La Parkside, elle est un petit peu plus courte. Là, vous voyez le pulvérisateur du Karcher et du Parkside. Au niveau de la cuve, le Karcher, il est sur une cuve de 18 litres et le Parkside, il est sur une cuve de 20 litres. A noter qu'au niveau du Parkside, ici, on peut vider la cuve. Il y a un petit bouchon de vidange qui n'est pas présent sur le Karcher. Et là, on a une petite poignée ici. La cuve intérieure au niveau du Karcher et le Parkside. Là, on est sur du plastique et là, on est sur une cuve en métal. Tous les deux, ils ont un filtre mousse. Là, vous voyez celui du Karcher et là, vous voyez celui du Parkside. A noter que dans les deux cas, les deux ne sont pas destinés avec ce type de filtre à aspirer de la poussière fine. Par contre, à noter qu'avec le Karcher, vous avez en plus une possibilité de rajouter un filtre papier. Alors que le Parkside, a priori, il n'y a pas l'option, on ne peut pas rajouter un filtre supplémentaire. La capacité brute, elle est de 18 litres. Par contre, la capacité nette, elle est annoncée à 4 litres au maximum.
Le Parkside, on est sur 20 litres et une capacité nette de 10 litres. On va vérifier ça tout de suite. Également, on va voir la vitesse d'aspiration pour de l'eau. C'est parti! Là, vous voyez la quantité d'eau maximale. On est sur une capacité nette de 6,9 litres. C'est parti! En sachant qu'il reste un tout petit peu encore, Parkside on serait sur 11,7 litres. On va arrondir à 11,8 litres. Le Parkside était annoncé à 10 litres, on est plutôt sur du 12 litres. On voit que la cuve disponible du Parkside est plus importante que le Karcher, à 11,8 litres contre 6,9 litres, c'est-à-dire qu'on va être amené à moins souvent vider la cuve du Parkside que celle du Karcher. Et on voit que le Parkside, il est plus rapide pour aspirer 1 litre de liquide que le Karcher, à 1,34 secondes par litre contre 1,57 pour le Karcher. Au niveau de la réserve à produits détergents, ils sont tous les deux annoncés à 4 litres. Sauf que pour le Karcher, j'ai mesuré 3,753 litres. Et le Parkside, j'ai mesuré 4,223 litres. Concernant la réserve, elle n'est pas maintenue au niveau du Parkside. Alors qu'au niveau du Karcher, elle est verrouillée, elle ne peut pas tomber. Pour la débloquer, il faut appuyer ici. Au niveau du Parkside, ça m'est arrivé 2-3 fois de faire tomber la réserve à eau. D'ailleurs, ça se voit que la Karcher est un peu plus petite que la Parkside. La Parkside, elle est graduée, 1 litre, 2 litres, 3 litres et 4 litres. Là, c'est 1 litre, 2 litres, 3 litres et 4 litres. Avec une poignée dans les deux cas. Ici, pour ouvrir, au niveau de la Parkside. Au niveau de la Karcher, il faut tirer comme ça. Concernant la qualité du tuyau, celle-ci, elle a vraiment rien à voir entre les deux produits. Le tuyau du Karcher, on voit qu'il est rigide. Par exemple, je pourrais pas le pincer. Vous voyez comment il se présente. Le Parkside, on est sur un tuyau beaucoup plus souple et on voit qu'il peut avoir tendance à se plier beaucoup plus facilement. D'ailleurs, d'origine, sur mes 2 exemplaires que j'ai dû acheter, finalement, il était plié. Le Parkside, il peut se plier très facilement. Et le tuyau du Karcher, ça va être beaucoup plus compliqué de plier. Là, vous voyez le Karcher et le Parkside. Le pistolet de mon premier exemplaire du Parkside, il était tombé en panne et j'ai fait une réparation. La réparation, je vous la remets sur le i en haut à droite. Vous verrez dans la vidéo, le tuyau, à ce niveau-là, il était pincé. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de liquide qui sortait. J'ai été amené à le couper et là, maintenant, ça refonctionne. Jusqu'à quand, je sais pas, mais pour l'instant, ça refonctionne. D'ailleurs, petit conseil, si vous avez le Parkside, quand vous n'en servez pas, mettez-le en mode bloqué. Ça évite que la gâchette appuie sur le tuyau. Au niveau des pistolets sur les deux, on a la possibilité de faire une ouverture d'air supplémentaire. A noter que le Karcher n'a pas de système pour bloquer le fonctionnement en continu. Le Parkside, il offre la possibilité de faire un fonctionnement en continu, sans maintenir la gâchette. Je vais voir si je peux ouvrir le Karcher. Là, vous voyez la partie intérieure du Karcher, avec un petit élément en mousse ici. Et là, le système. C'est un petit système poussoir. Là, je vous mets quelques images du Parkside et l'on voit que le système finalement vient pincer le tuyau. Et là, le système sur le Parkside, il pose quand même pas mal de problèmes. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des problèmes de pulvérisation. Concernant l'autonomie de pulvérisation du produit d'entretien, avec le Karcher, on est sur une autonomie de 9 minutes et 29 secondes. Et avec le Parkside, on est sur une autonomie de 6 minutes. Le Parkside va projeter plus de produits d'entretien. D'autant plus que la cuve du Parkside, elle est plus grande que le Karcher. Pulvérisation du Karcher. Vous voyez ce que ça peut donner. Et la pulvérisation du Parkside.
En résumé, la réserve de produit est de 3,75 litres pour le Karcher et elle se vide en 9 minutes et 29 secondes, 4,22 litres pour le Parkside et elle se vide en 6 minutes, ce qui fait un débit de produit d'entretien de 0,4 litres par minute pour le Karcher et 0,7 litres par minute pour le Parkside. De ce fait, le Parkside il aura peut-être tendance à plus mouiller les surfaces et avoir peut-être un temps de séchage plus long. Avec le Karcher, vous allez moins souvent remplir la réserve de produits nettoyants que le Parkside. Au niveau du produit d'entretien, vous devez prendre des produits pour injecteur-extracteur. Il y a différentes marques. Par exemple le Bissell, le Durst Buster, c'est celui que j'utilise le plus. Vous avez également les produits Karcher, convient au nettoyeur par injection Karcher. Karcher également, ils vendent sous forme de tablettes pour les injecteurs-extracteurs. Une tablette, c'est pour 4 litres d'eau, ce qui correspond à la réserve du Karcher et du Parkside. Bon, malheureusement avec le Karcher, on ne pourra pas mettre directement la pastille. Il va falloir la couper en 2 voire 3 morceaux. Le Parkside, je ne peux pas la mettre directement. Vous voyez, c'est sous forme de petites tablettes comme ça. Là, je vous mets un petit tableau comparatif du coût du produit pour un nettoyage, l'utilisation d'une réserve à eau. Là, vous avez un petit résumé des différents produits. J'en ai rajouté un petit nouveau que j'ai pas encore testé. Le Bissell, ça vous coûtera 1,23 € par lavage. Le Durst Buster, 0,31 €. 1 € pour le Karcher. 1,19 € pour le Karcher en tablette. Et 0,19 € pour le Gex professionnel. Ça, c'est un nouveau produit que j'ai pas encore testé. Là, je viens de le commander. Pour l'instant, j'étais sur le Durst Buster parce que finalement, c'était le moins cher. Là, on verra avec celui-ci. Voilà pour cette petite vidéo Karcher Parkside, on va s'arrêter là parce que sinon elle va être un petit peu trop longue. Si une deuxième partie vous intéresse ou là il y aura plus de tests, dites-moi-le en commentaire de la vidéo. Également dites-moi si vous voulez que j'intègre le Bissell dans le versus de ces deux injecteurs extracteurs. Si les produits d'entretien vous intéressent, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.